qui est resté scotché dans le milieu du filet. Ça permet aux Parisiens de mener 16-15 ce deuxième temps mort technique. Les centraux. Okay, Rodolphe a fait une bonne remarque. We need to work on long ones. The ball is not pushed enough. They can't hit to one. And we need the guys to hit to one. Okay, ils vous attendent tout le temps vers poste 5. Il va falloir les centraux qu'on travaille sur l'écran. C'est décalé. Sur l'épaule gauche, assez longue, ok? Bien dans le temps et pousser sur l'épaule, ok? Avec Ken. Les gars, il faut que ce soit clair ce qu'on fait. Donc s'il y a une relance, levez la haute. Il faut qu'on commande, pour que quelqu'un l'appelle. Pour aussi que Ken puisse voir où est Toffoli. D'accord? Merci, ça n'a pas eu de ballon encore. Il est derrière, mais ton œil quand même beaucoup. Il joue très vite, il faut être en position au bloc et en défense très rapidement. D'accord? Et patient! Voilà, Rodolphe Guigaud qui est venu motiver un peu ses partenaires. Qui avait auparavant glissé quelques consignes à Glen Haug. Ouais, c'est ça qui fait aussi la force du Paris-Volley, c'est que chacun mène sa pierre à l'édifice. Même ceux qui ne rentrent pas viennent donner ce qu'ils ont pu observer à leur entraîneur. Et puis quand c'est judicieux, comme c'était le cas ici avec la remarque de Rodolphe, eh bien l'entraîneur en tient compte et Pascal, peut parvenir aux joueurs sur le terrain. Et Laurent pour un ace, signé Marek Pacosta. Oui, Pascal Xavier. Oui Laurent. C'est avec Gino Brousseau, donc Oh un autre Canadien du championnat de France. Donc Gino, on est presque à l'issue du match là. Comment tu vois cette fin de match de tes collègues canadiens? Premièrement, je pense qu'on ne s'attendait pas à une aussi belle résistance de l'équipe de Rome. Ceci dit, Paris joue très bien. Bon, ça va être. Je pense qu'il faut tenir en récepte, puis après, je pense que le tout va se faire. Hein? Merci Canac. Ah oui, le tout va se faire. Hein. Gino, partenaire bien sûr de Laurent Chambertin à Poitiers. Partenaire et complice. 18-16. Ken Greaves. Toffoli. On retrouve Saraceni derrière. Attaque puissante, bien placée de Saraceni. Avec les surpris Ken Greaves qui était en train de reculer au moment de la frappe. Les Parisiens qui se préparent en réception sur le service de Toffoli. Ken Greaves a une main. Bon soutien du passeur canadien. Ouais, Stéphane Antiga en difficulté. Il n'a pas pu pousser le ballon dans le camp d'en face. 18 partout. Stéphane Antiga, ça fait un petit moment qu'il il semble un petit peu absent. Ouais, ils sont sous pression les joueurs du Paris-Volley en ce moment. Voilà, ils vont peut-être être davantage libérés sur cette attaque de Jason Aldan. Voilà, beaucoup d'autorité dans cette attaque canadienne. Et une bonne ligne de contre là sur le service de Stéphane Antiga. Clock. Ouais, bien vu Xavier sur ce contre décisif de Jason Aldan. Alors celle-là, elle fait très mal à une main. Il faut l'épaule, hein. Il faut l'épaule d'Aldan pour aller chercher ce ballon quand même à une main. Parce que le central romain, il avait mis du poids quand même dans sa frappe. Aldan, il n'a pas bronché. Ouais, Franco Bertollet est un peu sonné lui aussi. Ça fait mal, hein. C'est Gardini qui avait pris la parole au temps mort là. Bertolli, il n'avait pas grand chose à dire. Un petit peu désabusé. 18 plus 2 pour le Paris-Volley, alors que pendant ce temps mort, de timides encouragements sont descendus des tribunes. C'est dommage que ce grand club qu'est le Paris-Volley ne bénéficie pas du soutien d'un grand public. Stéphane Antiga. Attaque de Gerbich. Il est énervé Gerbich depuis un petit moment. Voilà, Yougoslav qu'on va retrouver au service.
Vu qu'il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Bon renversement de Marco Bracci pour une attaque dehors assez largement alors que les Romains réclamaient une faute de fil. Et réclamaient tous les Romains. Il y avait faute de fil, touché. Jason Aldan est au service. Attention, parce qu'il a la main chaude, Aldan. Dommage. Ouais, dommage parce que ce service il est sorti en presque rien. Mais bien jugé de la part de Marco Klok. Ex-joueur de Mazec. Paolucci qui vient de rentrer est au service. Graves avec Novak. Saraceni et Gardini ont freiné l'attaque du Tchèque. Bracci, Novak pour défendre. Duerden très haut. Toffoli. Bon, il a passé au risque de Paolucci sur Marco Bracci, mais elle était superbe. Heureusement, ça défend bien côté parisien. Et ça contre-attaque admirablement. Voilà un échange qui fait du mal aux Romains. Ouais, et c'est Ken Greaves qui s'est transformé en attaquant. Le geste de mauvaise humeur de Saraceni qui a envoyé ce ballon au fond de la halle Carpentier. S'excuse les arbitres. Il ne faudrait pas que ça déconcentre un petit peu les joueurs du Paris Volley qui orchestrent un nouveau changement. Kiefer, un place de Ken Greaves. Alors que Franco Bertoli se décide finalement à rappeler ses joueurs près de lui pour un temps mort. Siamo qua, ce la giochiamo sereni, sereni, giochiamo la nostra pallavolo, il nostro gioco, vai Paolo, vai andiamo. Peu de conseils techniques quand même et tactiques de la part de Bertoli qui se contente pour l'instant de demander de la sérénité à ses joueurs. Je ne sais pas si c'est tout à fait le message dont ils ont besoin. Parce qu'on ne les sent pas particulièrement nerveux non plus. Ah, non, pas nerveux, mais on a senti, on a pu relever quand même quelques gestes d'agacement de Grebic quand il va au service, quand il tape la main de ses partenaires. Il y a toujours c'est agacé, un petit peu désabusé aussi là, le geste de Saraceni sur la perte de l'échange. Là, tout ça démontre qu'ils sont loin d'être sereins, ces Italiens. Duerden sur Bracci. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de frustration dans le regard, dans les attitudes, même dans le jeu des Italiens. Ça se sent, ça se voit. C'est à l'image de la saison qu'ils ont effectuée, avec des résultats décevants. Donc c'est un petit peu compréhensible quand même. Bon récepte du Berino, Jerry Novak, il est contré par Marco Bracci et Andrea Gardini. Les deux anciens, les deux patrons de cette équipe romaine qui égalisent à 22 partout. Saraceni a fait beaucoup de bien à l'équipe romaine depuis qu'il est entré en jeu. Il a amené sa taille, du poids dans les attaques. Et au service aussi. Duerden, il a plané au-dessus de ce terrain, Paul Duerden. 23-22. Ouais, c'était important de récupérer le service là. Et Saraceni était bien parti pour une série au service. Paris à 2 points du match, à 2 points de la qualification pour la finale. Novak. Service court sur Klok. Toffoli sera en difficulté pour faire cette passe sur Marco Bracci. Oh, quelle attaque de l'Italien. Et toujours autant de problèmes pour le tandem Antigua et No. Là, ils sont souvent sur la trajectoire, mais il n'y en a pas un des deux qui se décide. Voilà, ils se font un petit peu les politesses. Vas-y, à toi. Et il y en a mieux qui se rentre dedans pour défendre le ballon plutôt que de s'en écarter. Bracci sur Novak. Greaves avec Antigua. Bracci, ligne de fond.
qui est sauvé ce ballon, bien relayé par Clock. Hubano qui va s'appliquer pour donner un ballon propre à Greaves. Antigua à nouveau qui attaque sur la ligne, défendu par Saraceni. Bradley qui va retrouver son attaquant derrière les 3 mètres. Ballon qui sort. Balle de match pour le Paris Volley. Ouais, la bonne défense de Brassi et Clock derrière qui enchaîne bien. L'Italien qui rendent le ballon. Saraceni laissé seul très intelligemment par le contre parisien qui fait la faute. Agliano qui fait rentrer Rodolphe Guigo au service pour sans doute une mise en jeu très courte de Rodolphe. Non, sur Marco Bracci, service franc. Gerbet qui sauve cette première balle de match. Avec une magistrale attaque sur la grande diagonale. Regardez ça au-dessus du contre. C'est parfait. 24 partout. Carlis Gardini. Hubano. Greaves. Fan Antigua, la défense de Marco Bracci. Toffoli, attention à cette relance de Gerbet qui cherche les mains du contre, ne les trouve pas. Deuxième balle de match pour le Paris Volley qui reprend l'avantage, 25-24. C'est pas passé loin, Xavier. Non, c'est pas passé loin parce que la passe de Ken Greaves pour Stéphane Antigua en bout de filet, elle était très limite. Et Gardini pas bien content de ce qui vient de se passer. La réception de Marco Bracci. Et le contre gagnant, il est signé Jason Aldan. Il permet au Paris Volley d'inscrire ce 26e point. Au Paris Volley de remporter ce 4e set, 26-24. Et au Paris Volley de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, ouais. C'est vrai que Jason Aldan non seulement il a marqué ce 26e point, synonyme de victoire du 4e set et de match et de qualification, mais je pense qu'il a aussi libéré ses partenaires d'une énorme pression qu'ils se sont mis. J'ai le sentiment un petit peu au fur et à mesure que la rencontre avançait. C'est-à-dire ils avaient démarré très concentrés, très sûrs de leur fête, et puis petit à petit le doute s'est un petit peu installé, les joueurs se sont mis un petit peu sur la retenue, les joueurs parisiens en tout cas. Et puis la pression des Italiens se faisait de plus en plus présente. Et c'est pas surprenant que ce soit Aldan qui a été l'auteur d'un formidable 4e set, entre autres. C'est pas un hasard si c'est lui qui a pris ses responsabilités en prenant la bonne option et en sautant d'entrée sur la fixation. Comme s'il savait à l'avance que Toffoli allait jouer sur Fortunato. Non seulement il saute en même temps sur la fixation, mais il va choisir le bon angle. Donc un très bon travail d'observation de Jason Aldan et de réalisation, puisqu'il fallait être haut et solide pour donner le point du match au Paris Volley. Voilà, donc les Parisiens, vous le voyez, sur ce ralenti, la joie, la libération, Marek Pacosta, Sébastien Huet, les remplaçants, Dorian Rougeron, tout ce groupe est à féliciter pour ce qu'il vient de réaliser, à savoir se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, et qui va devoir attendre maintenant un petit moment pour savoir qui sera son adversaire en finale, alors que là on voit les statistiques de Paul Duerden. Vous le voyez, 29 points marqués, 17 attaques gagnantes et 6 blocs. C'est lui le meilleur joueur du match, vous le voyez, le MVP Paul Duerden, qu'on retrouve sur ce ralenti à l'attaque. C'est vrai c'est lui qui a mis ses partenaires sur les bons rails dans le premier set, en frappant tout ce qui était au-dessus du filet efficacement et en contrant tout ce qui se présentait dans sa zone. Et bien Xavier, après Cannes en 1983, après Fréjus en 1990, Paris est le 3e club français à atteindre la finale de la Coupe des Champions, qui est devenue la Ligue des Champions depuis. Les deux clubs français avaient échoué en finale face au CSKA Moscou et face à Modène. On espère qu'il en sera tout autre pour les Parisiens de Glenelg. Oui, je le souhaite en tout cas à Glenelg, parce que je me demande s'il n'était pas de l'équipe de Fréjus qui s'était incliné face aux Italiens
de Modène à cette époque-là, c'est-à-dire avec Fréjus. Et en tout cas, bel exploit des Parisiens qui continuent sur leur lancée leur parcours et leur très belle saison et demie là qu'ils avaient démarré. Vous vous en souvenez sûrement, on vous l'a rappelé, hein, par un triplé historique, championnat de France, Coupe de France, Coupe des Coupes, qu'ils avaient continué par la Super Coupe d'Europe, qu'ils étaient allés gagner en Italie face aux Trévisans, et puis là ils se qualifient en battant une fois de plus une équipe italienne. Alors qu'on va retrouver Laurent Chambertin sur le bord du terrain en compagnie d'un invité, Laurent. Oui, avec Marco Bracci. Allora, io penso che sei molto deluso dopo una stagione molto difficile e una partita persa contro Parigi, dove si poteva fare qualcosa secondo te? Beh, secondo me non abbiamo giocato molto bene questa partita in attacco, fin dai primi set. Siamo entrati veramente in partita alla fine del quarto set e il secondo ce lo siamo giocato un po' tardi. Punto su punto. Devi tradurre? No, un po' tardi dicevo. Un po' tardi, era una semifinale e una finale, sono partite dove ci sono dei momenti dove le squadre non riescono ad esprimersi come vorrebbero perché la tensione è veramente maggiore. E il Parigi ha iniziato molto bene, quindi ha iniziato una gara come voleva e noi eravamo un pochino contratti. Ok, ti ringrazio Marco. Donc une analyse froide de Marco qui m'a dit effectivement qu'ils ont mis beaucoup de temps à rentrer dans la partie. Seulement ils sont rentrés, ils se sentaient bien collectivement au quatrième set, mais bon, quand une équipe comme Paris aujourd'hui, c'était trop difficile pour espérer faire quelque chose. Donc voilà, après une saison difficile, ils vont partir de Paris avec beaucoup d'amertume. Ouais. Donc je suis avec Glenn. Ouais, t'es avec Glenn, Laurent. Un entraîneur heureux, j'imagine. Ouais, ben on voyait ce tournoi comme deux finales, si tu veux, deux matchs où on devait gagner le premier. On était vraiment concentrés là-dessus. Je pense que les mecs on fait un bon match sans faire un grand match parce qu'on a eu beaucoup d'erreurs d'exécution, beaucoup de déchets. Je pense que les marques dans la salle n'étaient pas tout à fait prises parce qu'au niveau de la réception, on n'arrivait pas à l'amener vraiment au filet. On n'arrivait pas non plus au niveau de Kent, au niveau de sa passe, c'était très imprécis. Donc on a eu beaucoup de pression de leur contre et ça nous a vachement ennuyé. On vous a senti aussi un petit peu crispé mentalement, on était un petit peu surpris. Ouais, ben c'est toujours le problème. On avait eu le même problème contre une équipe moins forte qui était les Turcs l'année dernière en demi-finale. On sentait cette pression de devoir gagner pour passer à l'autre. Et puis, je pense que ça a eu un peu le même effet. C'est un peu la casquette de favori qui vous a freiné, d'après toi? Non, je pense qu'on va continuer à jouer comme on joue là, avec l'idée en tête de faire un bon match, un match plein. On verra. Trévise, à mon avis, est plus fort que Rome. Je les ai vus jouer dernièrement. Ils sont très très bons. Ils sont vraiment bien rodés. Ils ont isolé en pointe qui joue très bien. Donc on va préparer du mieux qu'on peut et on va essayer de donner un bon match. J'espère qu'on fera déjà un meilleur match qu'aujourd'hui. Bon, le programme maintenant là? Le programme jeudi, à partir des vestiaires là? Léger décrassage demain et puis demain soir, on va faire un petit... Moi et Serge, j'ai occupé de faire la vidéo ce soir et de regarder le match pour voir qui on va jouer déjà. J'ai parlé de Trévise, mais on n'est pas sûr. Et puis dans la nuit, on va faire ça. Demain, on fera préparer le plan de match, venir faire le décrassage, puis ensuite le match. Bon, on vous dit rien. Hein. Ciao. Merci Laurent, vous avez été parfait dans votre rôle de consultant. Voilà, on se retrouve ici avec Xavier Richefort pour vous dire à tout de suite, hein, puisque vous restez fidèle à PT Sport. Dans une dizaine de minutes, un petit peu plus, enfin dans quelques dizaines de minutes, pour pas être trop précis non plus, le temps que les formations s'échauffent, on se retrouve ici même pour la deuxième demi-finale entre Trévise et Olympiakos. Donc vous restez avec nous. À tout de suite.
Bonjour, vous êtes sur Infosport, la première chaîne d'information sportive en continu. Un quart d'heure pour tout savoir de l'actualité de ce samedi, c'est tout de suite. Voici les titres de cette édition. L'exploit du Paris Volley, les Parisiens sont devenus champions d'Europe en